Bonjour. En préparant un texte sur la philosophie d'Aflaton et Aristote, je vais vous proposer un petit texte concernant ces valeurs. La période de Platon a été caractérisée par 3 étapes. La première a été influencée par son professeur Socrate et ses regrets pour son exécution. Ses écrits sous forme de dialogue utilisant la méthode de Socrate ont été distingués en posant des questions pour explorer les concepts et les connaissances comme base pour l'enseignement. La deuxième étape, au cours de laquelle il a exploré la morale et la vertu des individus et de la société, a présenté de longues discussions sur les valeurs de justice, de sagesse et de courage, ainsi que sur la dualité de l'autorité et de la responsabilité. Son œuvre la plus célèbre est la République. La troisième période des écrits de Platon traite principalement du rôle des arts, ainsi que la moralité et de la vertu. Platon se défie lui-même et ses idées en explorant les propres conclusions avec un débat sur lui-même, ce qui a abouti à la mise en lumière de sa philosophie idéaliste basée sur l'idée que l'essence des choses est dans la pensée et non en réalité dans la théorie des formes et d'autres choses. Action, Platon considère que les idées sont fixes et que le monde imaginé par les sens est trompeur et changeant. Alors, tandis que les œuvres de Platon ont survécu à travers les sociétés, il a perdu Aristote a perdu près de 80% des œuvres et il aurait écrit environ 200 traités sur divers sujets, mais seulement 31 de ses œuvres les plus importantes copiées à travers les âges de physique, de anima métaphysique. Platon croit sa philosophie idéaliste selon laquelle les concepts ont une forme universelle parfaite, tandis qu'Aristote croit que les formes universelles ne sont pas nécessairement liées à chaque être ou concept et que chaque objet doit être analysé indépendamment par lui-même. La théorie empirique aristotélicienne croient toutes deux que les idées sont supérieures à les sens, tandis que Platon considère les sens comme trompeurs et ne peut pas s'y fier. Quant à Aristote, il y a un besoin des sens pour comprendre la réalité. Socrate croyait que le bonheur peut être atteint sans vertu, mais que le bonheur reste animal. Platon a déclaré que la vertu était suffisante pour se sentir heureux et qu'il n'y avait pas de chance morale. Pour accorder des récompenses, Aristote croyait que la vertu est nécessaire pour se sentir heureux, mais elle est insuffisante en soi. Est nécessaire suffisamment de social, des structures pour aider la personne vertueuse à se sentir satisfaite. De mon point de vue, la contradiction des positions mentales et expérimentales ne conduit pas nécessairement à leur rejet, car chacune d'elles est correcte dans son concept. Et l'origine des concepts mathématiques demeure que le chevauchement et la complémentarité qui existent entre l'esprit et il n'est pas possible de
nier le rôle de chacun d'entre eux dans la genèse des concepts mathématiques, de ce qui précède, ne concluant qu'aucun esprit seul ne peut expliquer l'origine des concepts mathématiques et non sont seuls. Il est nécessaire de combiner eux, ce qui signifie que l'esprit et les sens sont complémentaires ensemble.